Donc, incollable sur les mots qui commencent par la lettre J. 3, 2, 1, on y va. Première question. Cet homme est. Cet homme est journaliste. Cet homme est jongleur ou cet homme est juge. À vous de cliquer sur le symbole qui correspond à la bonne réponse. Oui, super, très bien. Quelle était votre réponse, Diana? C'était juge. Bien sûr, cet homme est juge. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Super. Ah, nous avons quand même 2 réponses. Alors, peut-être que Prajola a été déconnectée du Zoom, mais qu'elle est toujours sur Kahoot avec nous. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, Diana est en tête avec 947 points, suivi de Prajwala avec 829 points et suivi de Nada. Bonjour Nada, avec 0 point pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas Nada, hein, il y aura d'autres questions pour gagner un maximum de points. Deuxième question, vous allez devoir taper la réponse. Comment s'appelle cette couleur? À vous d'écrire le nom de cette couleur. Attention à l'orthographe. Il vous reste 50 secondes. Oui, super, c'était la couleur jaune. Super, super. 2 bonnes réponses. Très bien, mesdames. Diana reste en tête avec 1890 points, suivi de Prajwala avec 1798 points, suivi de Nada qui n'a pas encore de points, mais ne vous inquiétez pas, Nada. C'est parti pour la question numéro 3, qui vaut 2 fois plus de points. Ces 2 personnes aiment les jeux vidéo ou les vidéojeux? Comment est-ce qu'on appelle ça en français? Oui, waouh, super rapide, très bien, bien sûr. Ces 2 personnes aiment les jeux vidéo. Et oui, en français, on utilise d'abord le mot jeu et ensuite vidéo. Parfait. Diana reste en tête avec 3678 points, suivi de Prajwala, suivi de Nada et de Nada M. Alors, je ne sais pas si c'est la même personne ou pas. En tout cas, bonjour et bienvenue et c'est parti. La question suivante vaut 2 fois plus de points. Quel verbe est représenté sur cette image? Est-ce que c'est jongler? Est-ce que c'est jeûner? Ou est-ce que c'est jaser? Quel verbe est représenté sur cette image? Super, oui. Diana, quelle était votre réponse? Jongler. Jongler, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Diana, est-ce que vous connaissez les 2 autres verbes? Pas Jeûner du et tout. jaser. Pas du tout. D'accord. Prajwala, est-ce que vous avez une idée? Je ne sais pas si Prajwala est de retour avec nous ou pas. Ah, alors on vous entend, mais de très, 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 très loin. Prajwala, est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? Ah, non, Oui? Jamais euh, pour faire quelque chose vite. Faire quelque chose vite? Alors, c'est pas exactement ça. Jeûner, en fait, c'est quand on ne mange pas, mais c'est volontaire, hein. Par exemple, on peut jeûner pour des raisons religieuses. Par exemple, les personnes qui sont musulmanes, elles vont jeûner pendant le ramadan. Ou alors, si on fait un rituel ou si on veut faire, je sais pas moi, quelque chose de différent pour son corps, on peut décider de jeûner, Prise de faire sang. un jeûne. D'accord. Un prise de sang. Pardon? Un prise de sang. Ah oui, oui, tout à fait. Quand on fait une prise de sang, on doit, alors c'est un petit jeûne, mais on doit être à jeun. Oui, c'est la même racine, en effet. En effet, en effet. Super. Et jaser, alors jaser, c'est un verbe qui est assez ancien, il est assez vieillot, hein. Aujourd'hui, on l'utilise plus vraiment. Jaser, à l'époque, ça voulait dire bavarder, mais quand on bavarde, quand on parle, c'est pas une discussion très sérieuse, hein. On va parler des petites choses qui ne sont pas très intéressantes. Ça, c'est jaser. Mhm. Super, super, super.
Alors, Diana reste en tête avec 5500 points. Prajwala la suit de près avec 5292 points. Et Prajwala nous a donné 4 bonnes réponses d'affilée. Bravo. Suivi de Nada. Courage, courage, Nada. Et c'est parti pour la question numéro 5. Que voit-on sur cette image? Est-ce que ce sont des javelots? Est-ce que ce sont des jarres? Ou est-ce que ce sont des jouets? Que voit-on sur cette image? À vous de sélectionner le symbole qui correspond à la réponse de votre choix. Oui, super, c'était en effet des jouets. Très bien, très bien, très bien. Si je vous demande, Diana, est-ce que vous connaissez les autres mots qui étaient proposés? Je pense que des jarres sont des outils en verre ou en céramique pour mettre des fleurs. Exactement, c'est des sortes de vases, hein, finalement, tout à fait, un petit peu anciens. Super. Et des javelots? Est-ce que tu peux les utiliser dans une phrase comme ça Oui, quand j'étais adolescente, je n'aimais pas du tout faire du lancer de javelot à l'école. C'est un instrument en métal pour faire de l'athlétisme. Exactement, voilà, c'est une longue barre, en aluminium, hein, avec une pointe au bout qu'on va devoir lancer le plus loin possible. Et moi, quand j'étais au collège, on faisait du lancer de javelot et j'étais très, très, très mauvaise. Je je n'étais pas forte du tout à ce sport. On n'a Super. jamais fait chez nous. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mmh, mmh, mmh. Diana, vous restez en tête avec 6420 points, suivi de Prajwala avec 6197 points, suivi de Nada. Bravo, mesdames. Et c'est parti pour la question numéro 6. Que voit-on sur cette image? Ce sont des jumelles, ce sont des jupettes, ce sont des joyaux. Que voit-on sur cette image? Super. Prajwala, qu'est-ce que vous avez répondu? Choisis des jupettes. Ah, des jupettes. Et non. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est, les jupettes? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est un petit nom un petit peu familier pour parler d'une petite jupe. Elle porte une jupette. On va utiliser le petit et à la fin, hein, le petit suffixe et pour dire petit. Donc, elle porte une jupette, elle porte une petite jupe. Donc, non, ce n'était pas ça. Et les joyaux, est-ce que vous savez ce que c'est, mesdames? Non. Non, les joyaux, ce sont des bijoux de grande valeur. Des bijoux Ah, avec des diamants, par exemple. Ça, ce sont des joyaux. Mmh, mmh, mmh. Super. Donc, c'était des jumelles, hein, des jumelles pour voir de plus près, enfin, pour avoir l'impression de voir de plus près des animaux en montagne, par exemple. mhm. Alors, Diana, vous êtes en tête avec 7357 points, suivi de Prajwala avec 6197 points, suivi de Nada. Courage, courage, Nada. Et c'est parti pour la question numéro 7 où il va falloir taper la réponse. Cette jeune femme porte une à carreaux. Comment s'appelle ce vêtement? Vêtement, bien sûr, qui commence par la lettre J, puisque c'est la thématique de notre quiz. Il vous reste 5 secondes. Oui, très bien. Cette jeune femme porte une jupe à carreaux. Super, super, super. Diana reste en tête, suivie de Prajwala, suivie de Nada. Et c'est parti pour la dernière question, où il va falloir taper la réponse. Cet homme lit un... Qu'est-ce qu'il lit? À vous de taper la réponse. Que lit cet homme? Bravo, oui. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Journal. Un journal, bien sûr. Cet homme lit un journal. Bravo, bravo. Voyons voir le podium de notre premier quiz.
En troisième position, nous avons Nada. Bravo Nada quand même d'avoir été avec nous. En deuxième position, Diana. Bravo Diana. Et en première position, olé, voilà. Bravo, bravo. Alors, bravo mesdames pour votre superbe participation. C'est très bien, c'est très bien. Alors, si je vous demande, Diana, comment est-ce que vous avez trouvé ce quiz? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était moyen? Dites-moi. C'était bien, mais la dernière question, je me suis trompée. J'ai mal regardé, j'ai pensé qu'il était en livre. J'ai écrit livre et pas journal. Ah mince, dommage, dommage, dommage. Et vous, Prajwala, c'était comment? Facile, difficile, moyen? Prajwala, vous êtes toujours avec nous? C'était facile. C'était facile, d'accord, d'accord, d'accord. C'était facile parce que vous avez plein de vocabulaire. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, félicitations à toutes les trois hein, pour ce premier quiz. Si, comme Diana, Prajwala et Nada, vous souhaitez participer au deuxième quiz, eh bien, n'hésitez pas. Vous pouvez d'abord cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook pour nous rejoindre sur Zoom et pour discuter en français. Et ensuite, dans quelques minutes, je vous inviterai à aller sur le site de Kahoot, www.kahoot.it, pour pouvoir jouer, pour pouvoir participer à notre deuxième quiz qui sera un quiz de grammaire. Je rappelle que si vous souhaitez participer au quiz, c'est nettement mieux si vous nous rejoignez d'abord sur Zoom. Comme ça, vous avez une synchronisation parfaite entre les questions et les réponses. Parce que si vous nous regardez sur Facebook et que vous faites le quiz, malheureusement, les lives de Facebook ont un tout petit décalage et donc du coup, ça va un petit peu vous pénaliser par rapport aux joueurs qui sont avec nous sur Zoom. Allez, donc mesdames, je vais partager à nouveau mon écran et on va pouvoir commencer dans quelques minutes le deuxième quiz sur les questions en français. Donc vous avez toutes les deux un bon niveau, donc il va falloir jouer sur la rapidité. Je pense que ça va être assez facile pour vous deux. Les pronoms interrogatifs, qui, quand, comment, pourquoi, quel, êtes-vous incollable? Nous allons voir ça. Je partage donc mon écran et comme tout à l'heure, je vais vous inviter à aller sur le site www.kahoot.it. Donc, j'attends juste que la musique se mette en marche pour pouvoir baisser. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur le site www.kahoot.it et à entrer le code 566 98 64. So I invite you to go on the Kahoot website www.kahoot.it and enter the PIN code 566984. I repeat, 566984. Si nous commençons le jeu, mais que vous avez très très envie de jouer, ne vous inquiétez pas. À tout moment pendant le jeu, vous pouvez aller sur le site www.kahoot.it et entrer le code 5669864 qui sera toujours en bas de l'écran, en bas à droite, et vous pouvez nous rejoindre en cours de route, aucun problème. If you arrive when we have already started the quiz but you so want to join, it's possible. At any time you can go on www.kahoot.it and enter the PIN code that will be during all the game on the right corner of the screen. Est-ce que vous êtes prêtes, mesdames, Diana et Prajwala? Oui. Oui, super. Alors, Diana, je ne vois plus votre nom, je ne sais pas pourquoi. Non, je suis là. Ah, d'accord. Ah, voilà, voilà, ça y est, il a réapparu sur l'écran. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Super. Allez, c'est parti pour ce deuxième quiz incollable sur les questions en français. 3, 2, 1, on y va. Le premier est un puzzle qu'il va donc falloir remettre dans l'ordre. Une question à remettre dans l'ordre avec les éléments heure et quelle île. Facile, facile. Vous avez un très bon niveau toutes les deux. Oui, 100% de réussite avec une grande rapidité. La réponse, Diana, était... Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Super. Et si je vous pose cette question, Diana, quelle heure est-il tout de suite? C'est 12h27. Tout à fait. Il est 12h27. Bravo.
Prajoala est en tête avec 946 points. Je vous ai dit, mesdames, il va falloir jouer sur la rapidité. Suivi de Diana avec 941 points. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 2. Vrai ou faux? On peut répondre par oui ou par non à une question ouverte. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Il faut bien sûr savoir qu'est-ce qu'une question ouverte pour pouvoir répondre à cette question. On peut répondre par oui ou non à une question ouverte. C'est faux, tout à fait, hein, puisque on va répondre par oui ou par non à une question fermée. Par exemple, aimes-tu le chocolat? Oui ou non. Ou fais-tu du sport? Oui ou non. Par contre, une question ouverte, hein, une question qui va commencer par pourquoi, ou par comment, ou par quel, ou par où, eh ben ça ne va pas être possible, hein, on va devoir donner une réponse plus développée. Super. Prajoala reste en tête avec 1746 points, suivi de Diana avec 1596 points. Bravo mesdames, et c'est parti pour la question numéro 3. Veux-tu inviter? Qui veux-tu inviter? Combien veux-tu inviter? Quel veux-tu inviter? Quel pronom interrogatif est-ce que vous choisissez pour cette question? Oui, très bien. Et oui, qui veux-tu inviter? Ça fonctionne. Quel veux-tu inviter? Non, ça ne veut rien dire. Et combien veux-tu inviter? Il faudrait rajouter combien de personnes veux-tu inviter? Mais comme là, il n'y avait pas de personnes, la seule possibilité, c'était qui veux-tu inviter? Par exemple, je veux inviter mes amis, je veux inviter ma famille, etc., etc. Diana passe en tête avec 2556 points. Bravo Diana. Suivi de Prajoala avec 1746 points. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 4. Il va falloir remettre une question dans l'ordre et ça vaut 2 fois plus de points. Est-ce que chantes-tu pourquoi? À vous de remettre tous ces éléments dans l'ordre pour reformer la question. Ah, 50%. Pourquoi est-ce que tu chantes? Oui, tout à fait. On aurait pu aussi inverser le sujet et le verbe, hein, ça aurait été également correct de dire pourquoi chantes-tu? Mais du coup, il n'y aurait pas eu est-ce que. Pourquoi est-ce que tu chantes? Ça marche. Prajoala repasse en tête. Oh là là, la compétition est serrée avec 3514 points, suivi par Diana avec 2556 points. Bravo mesdames. Soyez prêtes pour la question numéro 5. Pour répondre à une question qui commence par pourquoi, on utilise pourquoi ou on utilise parce que. Facile, facile. Oui, bien sûr. Deux bonnes réponses. On utilise parce que. Super. Prajoala reste en tête avec 4419 points, suivi de Diana avec 3476 points. Bravo, bravo. Et c'est parti pour la question numéro 6 qui vaut 2 fois plus de points. Laquelle de ces questions est fausse? Qu'est-ce que vous faites? Où habitez-vous? Quel dessert voulez-vous? Faites bien attention à l'orthographe. Qu'est-ce que vous faites? Où habitez-vous? Quel dessert voulez-vous? Une de ces questions est fausse. Laquelle? Ah, il y a des hésitations. Ben alors, que s'est-il passé, mesdames? Ah, mince! Ah, non, 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 autant pour moi. Pardon, pardon. Je suis désolée, c'est pas cette réponse-là qui est fausse. Autant pour moi. La réponse fausse, c'était quel dessert voulez-vous? Et Diana, pourquoi est-ce que c'était faux? Quel dessert voulez-vous? C'est une très bonne question. Dessert, c'est masculin ou féminin? Le dessert, la dessert, Mhm. le dessert. C'est masculin, non? C'est masculin. Du coup, Quel est au féminin, il faut qu'on change pour le masculin. d'accord, super, super, super. Oui, donc quel dessert voulez-vous? Ça devrait être au masculin. Toutes mes erreurs, hein, ce n'est pas où habitez-vous. Où habitez-vous, elles fonctionnent parfaitement bien. Hop, les scores restent les mêmes. La question numéro 7 qui vaut 2 fois plus de points. Pour poser une question sur le prix, on dit combien ça coûte? Comment ça coûte? Quel ça coûte?
À vous de choisir la bonne réponse. Oui, bien sûr. Prajwala, qu'est-ce que vous aviez répondu? Ça coûte. Combien ça coûte? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super. Prajwala reste en tête avec 6249 points, suivi par Diana avec 5150 points. Et c'est parti pour la dernière question. Il va falloir remettre une question dans l'ordre. Ont d'enfants combien ils? À vous de reformuler cette question, de remettre tous les éléments de la question dans l'ordre. Super. Quelle était votre réponse, Diana? Combien d'enfants ont-ils? Combien d'enfants ont-ils? Parfait, parfait, parfait. Allez, voyons voir le podium de notre deuxième quiz. Nous avons en troisième position personne. Nous avons en deuxième position Diana. Bravo Diana. Et en première position, oh, Prajwala. Bravo, bravo Prajwala. Alors, bravo mesdames pour cette superbe participation. Alors, il n'y avait pas beaucoup de participants aujourd'hui, mais vous avez très bien joué. Le deuxième quiz était un petit peu simple pour vous deux parce que vous avez déjà un très bon niveau, mais du coup, ça a été la compétition sur la rapidité. Donc, bravo, bravo pour vos réponses. Si je vous demande, Diana, quel quiz est-ce que vous avez préféré? Le premier quiz ou le deuxième quiz? Le tout premier, je pense. Le premier. Pourquoi le premier? Bon, je pense que c'était plus facile. C'était plus facile. D'accord, d'accord, d'accord. Et vous, Prajwala, le premier ou le deuxième? Était facile. Les deux étaient faciles. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé. J'étais très heureuse de vous avoir cette semaine. Petite annonce pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons faire 2 quiz sur le thème de Noël. Il y aura comme d'habitude un quiz de vocabulaire, donc le vocabulaire de Noël. Est-ce que vous êtes incollable ou pas? Et un quiz de grammaire, mais vous verrez, ça sera un quiz de grammaire spécial pour les fêtes de fin d'année, pour les fêtes de Noël. D'accord? Oui, super, super, super. Et bien encore, merci d'avoir participé. Bravo pour votre participation. Alors malheureusement, je ne peux pas vous donner de prix, mesdames, puisque vous avez déjà gagné dans le passé. Mais je rappelle pour les personnes qui nous regardent que quand c'est la première fois, quand c'est la première victoire, et ben, le grand gagnant ou la grande gagnante du quiz gagne 1 mois d'accès à nos webinaires et 1 mois d'accès à la plateforme French for Everyday Life. Comme Prajwala avait déjà gagné dans le passé, on ne lui offre pas à nouveau. Mais si jamais vous êtes nouveau, si jamais vous n'avez jamais participé ou jamais gagné les quiz, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre la semaine prochaine pour essayer de gagner ces super cadeaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon après-midi et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir.